Geek Gen, la culture 200% geek. Et bien salut à tous, c'est Lixi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Geek Tech pour le test de 3 produits de chez Trust. On va tester la Osa, une souris sans fil dédiée un peu au professionnel et un peu au gaming. On va tester la souris Morphix, une souris RGB filaire qui permet de changer les touches latérales interchangeables. On peut passer de 3 à 9 boutons. Et on va tester également le dernier clavier mécanique avec châssis en métal brossé, le Scar. On va déballer les produits de suite, c'est parti. On va commencer par la souris sans fil, la Osa, qui ressemble étrangement à une Logitech MX Master 3. Elle est fournie avec son dongle USB, puisqu'elle sera en sans fil 2.4. Donc la voici. Je vous ferai des visuels et d'autres vidéos, d'autres plans dessus pour vous montrer comment elle est. Donc vous avez un fameux grip ici, vous avez une molette verticale mais aussi horizontale avec les deux touches sur les côtés. Et vous avez tout simplement le switch on-off en dessous avec un grip assez sympa, la touche pour le DPI et bien sûr son port USB. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisqu'il n'est pas rechargeable avec des piles mais avec un câble USB, donc c'est très écologique et ça vous évite de vous trimballer avec vos jeux de piles et avec une autonomie assez correcte. J'ai pu la tester 12 heures sans la recharger pendant le télétravail et honnêtement c'est très bien. On va passer au produit suivant. Nous avons la Morphix. Alors on va commencer par le petit sachet avec les touches et le côté le repose-poignet et vous avez la souris ici. Voilà, avec un cordon tressé, avec les deux touches ici. Et là, donc c'est aimanté, vous pouvez les enlever et les rajouter comme bon vous semble. Ce côté-là est également interchangeable et à remplacer avec celui que je vous ai montré. Donc plus ou moins pour monter le DPI et le descendre, la fameuse molette au début, et en RGB. Donc on va la tester également. Et le dernier, pour l'unboxing, vous avez des keycaps interchangeables ici blancs, que vous pourrez changer pour vos ZQSD, etc. Et d'ailleurs, je vois qu'il est en QWERTY. Dommage. Bon, après, c'est pour du gaming, hein, c'est pas dérangeant. Et vous avez aussi la possibilité de changer les touches pour les flèches. Donc, on va changer les switches et on va faire un test à la fois sur Crysis Remaster et on va faire également pour Diablo pour la partie souris Morphix. C'est parti. On a déjà tout installé. Donc là, on a déjà tout installé, aussi bien le clavier et la souris Morphix. Donc je l'ai laissé comme ça, mais on pourra aussi la modifier par la suite. Donc moi j'ai adapté celui-ci qui était de base. Va-t-il marcher? Voilà, comme ça. Pour adopter une bonne posture FPS avec celui-ci. Voilà, et je laisse les deux touches ici, enfin les 3 touches.
bien, nous avons terminé le test de ces 3 périphériques. Donc on a testé la souris sans fil qui ressemble étrangement à une MX Master 3 de chez Logitech. Comme vous pouvez le voir, ceci était la MX et celle-ci est tout simplement la Trust OSA Wireless avec son scroll vertical très plaisant. Honnêtement, elle est très légère et c'est surtout au niveau du clic, ça m'a vraiment surpris. Vous ne l'entendez pas, comparé à celle-ci. Et là, vous ne l'entendez vraiment pas, c'est vraiment des switches super silencieux. C'est assez bluffant. Le seul souci qu'on pourrait avoir, c'est honnêtement la partie latence que vous avez dans les déplacements. Quand vous avez des accélérations au niveau de la souris, le curseur viendra lui après, vous avez un petit lag. Et une fois que vous avez pris la main, c'est plus trop dérangeant. Mais au début, quand vous êtes sur une souris avec 0 lag, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, elle fait très bien l'affaire. Le système de molette fonctionne très très bien. Les 2 touches sur les côtés également. Alors, c'est compatible Chrome OS et macOS, Catalina ou supérieur. Alors, pour les touches latérales, sur les côtés, je ne suis pas certain que ça fonctionne. J'ai testé sur mon Mac, ça marchait de temps en temps. Alors, rassurez-vous, sur une Logitech MX Master 3, c'est pareil. Ça a tendance un peu à déconner de temps en temps. Donc voilà. En tout cas, c'est un très bon retour. Vous avez possibilité de choisir les DPS avec, donc c'est vraiment top ici. Et ça sera une souris plutôt professionnelle et ergonomique plutôt qu'une souris gaming. Pour la Morphite, honnêtement, c'est un réel coup de cœur. Donc, je sais pas si je vous ai dit pour celle-ci, mais elle coûte dans les 30-35 €. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et celle-ci, donc, pour 50 €, vous avez donc la fameuse possibilité d'interchanger les touches sur les côtés latérales et également le repose-doigt ici, qui est vraiment sympa. Le côté aimanté répond plutôt très bien et vous avez la partie DPI qui est plutôt pertinente. Niveau précision, c'est très bon. Niveau ergonomie, c'est très bon. Et pour le clavier SCAR, ça reste un clavier classique, banal, RGB, mécanique. Après, les switches sont interchangeables mais restent en plastique et ne sont pas en alu chromé ou autre comme pourraient faire certains concurrents. Mais ça a donc fonctionné. Après, pour les paramètres RGB, j'ai pas trop recherché, mais vous avez 8 possibilités sans passer par un soft. Justement, vous avez juste à plugger et vous n'avez pas de soft à télécharger. Tout se fait dessus. Après, pour la programmation des touches, pour Trust Gaming, il me semble qu'il y a un logiciel avec pour pouvoir faire vos macros. Mais voilà. En tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir tester ces produits. Pour le clavier SCAR, j'ai oublié, mais c'est aux alentours de 80 €, ce qui fait... ce qui est le plus commun, on va dire, sur les prix actuels du marché. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Elixir. Peace tout le monde. Geekchen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.